croiriez-vous? Moi? Vous me voyez rire? Oui, et vous venez de dire la justice. Qu'entendez-vous par ça? La justice? Les gens disent qu'elle est cette vertu qui doit inspirer le respect absolu du droit d'autrui. Ah bon? Pendant que vous parlez du droit d'autrui, laissez-moi vous faire savoir que j'ai été victime de certains événements survenus au Gonaïve lors du départ du gouvernement de Jean-Claude Duvalier vers les années 85-86. C'est sous mes yeux que mon frère patriote Jean-Robert Sius a été tué. Oui, il a été lâchement abattu par les projectiles de ceux qui devraient nous garantir la justice. Et c'est sous mes yeux que ma mère aussi a été violée et tuée. Violée dans son corps et vidée de la dignité de son âme. Inconsolable fus-je. Elle était toute ma vie, ma raison de vivre. Après l'événement, je suis allé au tribunal pour réclamer sa justice. Mais dis-moi, quelle justice? Une justice dont l'injustice est sa fille? Une justice qui ne connaît que l'injuste de la justice? Malgré cela, je croyais, j'espérais. Hélas, cette femme aux yeux bandés connaît trop le goût du luxe et se laisse abaiser par les plus offrants. Encore moi, victime de la chute du gouvernement de Jean-Bertrand Aristide à Port-au-Prince en 2004. J'étais là, oui, j'étais là, en regardant ma femme baignant dans son sang. Et je connaissais les assassins, oui, je les connais encore. Pas seulement moi, même les autorités les connaissent. Mais que voulez-vous? Leur boss possède les fesses de cette pute bandée des yeux. Malgré tout, j'aime toujours ce pays, puisqu'en cela réside mon devoir. Mais malheureusement, cela ne m'a pas empêché d'être à nouveau victime de la génération Bagdad. Ils ont incendié ma maison. Me voilà, je n'ai plus rien aujourd'hui, à part ma vie dont ils détiennent le pouvoir de décision. Oui, c'est triste. Mais ce sont eux qui décident de qui vivra et qui mourra. Et cela, sous le nez de nos dirigeants inconscients et incompétents. Regardez-moi, société criminelle. Regardez-moi, société qui sommeille. Je suis sans abri. Ben me voici aujourd'hui la société. Je suis un bandit avec ma légalité. Dans un foutu pays, un système pourri où la loi est illégalité. Oui, je suis un bandit légal créé à l'image de la bourgeoisie. Un bandit avec plus de pouvoir créé par cet état de mafieux. Voilà qui je suis. Un directeur d'école qui s'en met plein les poches tout en s'en fichant de l'éducation de la nation. Vous savez quoi? Partout dans le pays, je vais fonder mon église. N'oubliez pas que j'ai une famille. Je dois les nourrir, non? Je peux faire tout ce que je veux. Qui vous êtes pour me juger, hein? Vous êtes de l'argent ou du diamant? Qui vous êtes, bande d'hypocrites? D'ailleurs, j'ai en moi le pouvoir de l'injustice sur la justice. Dans mon cœur, il y avait une flamme de feu qui pleure. Je meurs tout en étant en vie. Quand je pense à ceux qui meurent au quotidien, ces intellectuels, Alix, Joseph, Père Simoli, Néhémie Joseph, le bâtonnier d'Orval Montferrier, Grégory Saint-Hilaire, Tibadjo, va demander à Dieu dans son village où se trouvent nos policiers. Et sans oublier la petite Evelyne. Ah ouais, sincèrement, comment t'as fait pour me pas écrit pour yo? C'est la justice, blié yo. T'as pris yo pour moi pas boire ici. Yo pas foutre baiser rien cané parce que... Rêve jeunesse là sans rêve. C'est triste. Pour quelqu'un qui demande la justice, écoutez. La justice est une femme aux yeux bandés qui fait bander les hommes d'impunité. Elle est une pute qui fait la pipe aux hommes riches et qui donne les plus plaisants services aux plus offrants. C'est à vous de faire attention, car quand l'argent est maître et seigneur, la justice n'est qu'une servile servante. D'ici, Carly mon poète.